Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Chakra, petit jeu de réflexion, de placement de gemmes, enfin de chakras, que j'ai vu tourner dans une association de jeux qui était, en tout cas j'ai regardé une partie qui avait l'air bien sympa. Maintenant bah, ça sera à moi de tester. Alors Chakra, un jeu édité par Blam et BlackRock Games. Le créateur Lucas, alors Krelza. Hop, et voilà, donc chaque joueur va avoir son petit plateau avec ses différents chakras qu'il va devoir remplir. Et on va pouvoir monter ou descendre des gemmes selon les actions qu'il nous reste que l'on peut faire. Au niveau de la petite histoire, alors déjà donc chakra aussi, un jeu 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus, pour des parties à peu près 30, 45 minutes, 1 heure je pense, quand on est vraiment novice. Au niveau de la petite histoire, aligner ses chakras peut se relever un vrai défi. À vous de canaliser vos énergies pour enfin trouver la plénitude. Voilà. Description assez simple, mais c'est suffisant. Alors, on va ouvrir tout ça. Voilà, ça c'est quand on n'appuie pas assez. Voilà. Hop. Comme il n'y a pas d'ouverture facile, et de toute façon comme je sais pas les faire. En tout cas le dessin est vraiment super joli. Très belle image. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un petit sac bleu qui contient plein de choses. Une notice, enfin les règles du jeu en français et en anglais. On va lire la français, ça sera plus simple. Donc voilà tout le plateau, donc on a le jeu à l'intérieur du jeu, on a 4 plateaux, un plateau commun, donc ouais, 4 plateaux individuels, un plateau commun, un sac univers, avec dedans je pense tous les gemmes, des jetons inspiration, des jetons plénitude, des jetons méditation, et un jeton premier joueur. On passe vraiment dans le thème. Voilà, au niveau de la mise en place, le but du jeu, un tour de jeu, donc recevoir, canaliser ses énergies ou méditer. Voilà, différentes actions. Bon, en règle assez simple, il n'y a pas grand chose. Les différentes actions possibles. Harmoniser un chakra, apaiser une énergie négative, méditer. Voilà, fin de la partie, décompte final. Et voilà, et le niveau de plénitude, où est-ce qu'on se trouve, jusqu'au maximum, 20 points. On est un grand sage, et un exemple de décompte de points. Voilà, donc concis, mais très bien. Alors on retrouve donc le plateau... Hop, ça c'était le plateau commun, avec la fleur de lotus au plein milieu. Les différents jetons, premier joueur, et ça je sais plus, c'est inspiration. Ouais, oh, je sais plus trop. 1, 3, 4, 5, non ça c'est jeton inspiration. Et les autres jetons, 1, 2, 3, 4, je sais pas encore ce que c'est, bon on verra bien. Ouais, les jetons méditation. Donc on voit le carton il est bien épais. Hein. Du bon jeton. De bonne qualité. Et les différentes fiches en 2 morceaux. C'est tout ce côté là, hein, pas grave. Ça va aller, je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc, alors, je sais pas pourquoi encore ça se retourne, bon on verra bien. Premier joueur. Le deuxième joueur. Le troisième. Et le quatrième joueur.
Elles sont vraiment super jolies comme image. Je vois aussi graphiquement qui c'est. Voilà, Claire Conan. Vraiment très 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 joli. Et là, au niveau du sac, voilà, c'est bon, je vais pas faire un nœud. Un petit sachet vide pour déjà tous les jetons, ça c'est pas mal. Et un petit sac qui contient tous les gemmes. Voilà, vraiment super sympa, super joli. Bon, après c'est des gemmes. Hein. De toutes les couleurs. Voilà, donc pas mal de petites choses dans ce petit jeu. Donc maintenant je vais bouquiner tout ça, dépuncher tout ça, et on se retrouve après pour un Explique Party à 2-3 joueurs. Donc je dis à tout à l'heure. Alors voilà la partie de mise en place pour Chakra, donc une partie à 3 joueurs. Alors, Chakra, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de plénitude à la fin du jeu. La fin du jeu, quand est-ce que ça arrive? Voilà, on voit sur le plateau d'un joueur qu'on a des chakras de différentes couleurs. Une fois qu'il y en aura 5 sur les 7, 1, 2, 3, 4, 7. Ouais. Donc il y en aura 5 sur les 7 de plein, de la bonne couleur, donc forcément le chakra bleu avec les chakras bleus, que du vert, que du orange, enfin jaune, orange, rouge, etc. Une fois qu'on en aura 5, pas forcément collés, etc., du moment qu'il y en a 5 de remplis de la bonne couleur, on finit le tour. Donc avec l'importance du premier joueur, on finit le tour de jeu, et le jeu s'arrête, et on compte les points. Alors au niveau maintenant de la mise en place, chaque joueur prend son petit plateau, l'assemble. Voilà, chacun a un petit plateau différent, de couleurs différentes. Chaque joueur prend 5 jetons, inspiration, qui vont être un petit peu, on va dire, les différentes actions qui vont être possibles de faire avant de se reposer. Donc là, pour le moment, on peut faire 5 actions différentes. Au fur et à mesure, on aura de moins en moins d'actions, parce qu'il y a des tokens qui vont se mettre sur les côtés ici, des tokens qui vont se placer là, donc là, il nous va rester 3 actions. On va pouvoir en récupérer de temps en temps. Et donc, au fur et à mesure, on aura des actions de bloquer. On verra ça par la suite. Donc, on choisit un premier joueur. Sur le plateau commun Lotus, on vient placer 7 jetons sur les 8 des jetons de plénitude, donc qui représentent un petit peu les scores que chaque chakra vont nous rapporter. Donc on ne sait pas combien le chakra violet rapporte, le bleu, etc. Il va falloir découvrir au fur et à mesure du jeu. Ça sera une valeur entre 1 et 4. Maintenant, il faut trouver quel est le plus intéressant. Parce que forcément, une fois qu'on a les 5 de remplis, on va regarder la valeur que chacun vaut. Si on a fait les 5 petits, ben, tant pis, on n'aura pas énormément de points. Au niveau de la mise en place aussi, on crée 3 colonnes avec les gemmes. Donc le total des gemmes, il n'y a pas toutes les gemmes. On en met 3 par couleur et par joueur. Donc on a... Là, comme on est à 3 joueurs, on a 9 rouges, on a 9 bleus, on a 9 noirs, on a 9 violets, etc. etc. Le reste, c'est mis dans la boîte. On met les jetons méditation de côté. Alors les jetons méditation, au début du jeu, on va pouvoir chacun en prendre un au hasard. Hop, et on va pouvoir regarder. Donc voilà, donc moi ici j'ai pris le violet. Je le place à côté de mon chakra violet, de ma bulle de chakra violet. Et ce qui me permet d'aller voir la valeur secrètement. Voilà, je sais que le chakra violet, il vaut 4 points si je le termine. Ce qui est quand même la plus grande valeur. Ici, on a le rouge. Donc secrètement, hop, le joueur regarde le rouge. Et il sait que le rouge vaut 1 point. Donc, ce qui n'est pas top top. Et lui, il a le bleu. Il vaut 2 points. Alors en sachant que ça on peut le regarder quand on veut, du moment qu'on a un petit jeton méditation à côté, on peut regarder quand on veut la valeur pour s'en souvenir. Après, comment se passe un tour de jeu? Un tour de jeu, on va pouvoir faire une action
parmi les trois. Donc il y a trois actions possibles. On peut soit recevoir des chakras, enfin recevoir des énergies, donc ce qui représente les trois lignes qui sont ici. On va pouvoir prendre entre 1 et 3 gemmes sur la colonne, en sachant qu'il faut forcément qu'elles soient de couleurs différentes. Donc ici je ne pourrais en prendre que 2, soit ces deux-là, soit ces deux-là, soit juste la bleue, ou soit juste la orange. Donc entre 1 et 3 gemmes. Ici, je pourrais prendre les 3 si je veux, ou sinon je peux en prendre une ou je peux en prendre 2. Et sur cette ligne-là, on est obligé de prendre la noire en priorité. Donc forcément, on est obligé de prendre celle-là. Et après, on choisit si on veut en prendre 2 ou si on veut en prendre 3. Une fois qu'une ligne est vide, on en retire 3 et on en remet 3, etc. En sachant que sur un plateau, on ne peut avoir que 3 fois la même couleur. On ne peut pas avoir 6 jetons bleus foncés, etc. On est limité à 3. Donc ça c'est pour la première action, donc recevoir les énergies et la poser sur son plateau. Donc par exemple si je décidais de prendre cela et les mettre sur mon plateau, j'ai pas tout pris parce que le dernier c'est déjà une couleur qui est déjà existante, je viendrais bloquer mon chakra avec un jeton inspiration que je ne pourrai récupérer que lorsque mon chakra sera terminé de la bonne couleur. Donc une fois que j'aurai les 3 gemmes orange sur ce chakra là, je pourrai récupérer mon token. Voilà, donc ça c'est la première action, recevoir des énergies. Après on peut canaliser ces énergies. Alors l'autre utilité aussi des jetons ici, c'est de pouvoir réaliser des petites actions qui sont ici. Donc à chaque tour, donc soit on vient prendre des jetons ici, enfin des énergies qui sont là et placer un petit token ici. Alors aussi sur la première action, on peut aussi placer les tokens sur les bulles qui sont en haut. Ça ne bloque pas, on met pas de token de jetons inspiration, mais voilà, on peut en mettre que 3 ici, et après il faut les faire descendre ou monter, enfin descendre surtout parce que monter c'est pas possible. Donc canaliser ces énergies, donc c'est la même chose, on va utiliser les tokens et on vient le placer dessus et dire l'action, voilà, donc ici ça permet de descendre une énergie, hop, si j'avais celle-là ici, je pourrais descendre une énergie de 3 cases, donc 1, 2 et 3. Cette action-ci permet de descendre 3 énergies de une case. Alors il faut forcément que l'action soit complète. Si jamais je ne peux en descendre que 2, je ne peux pas utiliser cette action-là. Ici, descendre une énergie de 2 et une énergie de 1. Monter une énergie de 2 cases. Monter 2 énergies de une case. Monter et descendre une énergie. Donc on en descend une et on en monte une autre de une case. Ici, ça permet de monter ou de descendre une énergie de une case. Et celle-là, c'est une action un petit peu spéciale. Alors, au niveau des gemmes, on a de toutes les couleurs, même des noirs. Les noirs ne sont pas représentés ici. Les noirs, quand on va les récupérer, parce qu'on est obligé de les récupérer si on veut par exemple les 3 derniers ici, on va devoir les placer tout en bas, au niveau de la terre, et ça va nous rapporter, si elles sont placées ici, à la fin du jeu, ça va nous rapporter des points supplémentaires. Ou, si on utilise la dernière action qui est ici, donc qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est, je regarde vite fait, si je la trouve, forcément je l'avais tout à l'heure, c'est remettre dans la boîte une énergie apaisée, donc c'est pour apaiser les énergies. On va pouvoir reprendre l'énergie qui est là, la remettre dans la boîte et récupérer dans le sac
une énergie de notre couleur, enfin de la couleur que l'on veut, et la placer dans une des 3 cases qui est ici, dans les bulles de Gaïa, de Baïa. Donc voilà pour la deuxième action, donc qui est canaliser ces énergies. On verra pour les déplacements après, j'expliquerai un petit peu plus. Il y a des cas particuliers, si jamais par exemple le chakra est plein, etc. Ou il est plein mais il est harmonisé. On verra ça après. Et après on peut, la dernière action, méditer. Donc qui va permettre de récupérer les jetons qui sont placés ici, et uniquement ceux-là. Ceux qui sont mis ici sont bloqués tant que le chakra n'est pas terminé, n'est pas, pas consolidé, mais enfin, qui n'est pas terminé, harmonisé, voilà. Tant qu'il n'est pas harmonisé, on ne peut pas le récupérer. Donc on ne pourra récupérer que cela. Donc voilà, donc si on s'acharne à prendre que des chakras dans les colonnes, on va placer tous nos jetons ici, et après on ne pourra plus faire d'action dans le jeu. Ce qui risque de réduire le temps de partie énormément. Et après avoir récupéré, on peut choisir un nouveau jeton méditation. Hop, donc là on regarde, on le place à côté et on peut regarder la valeur du jaune par exemple, comme j'ai tiré jaune. Et ainsi de suite, comme ça on va découvrir les scores de chaque chakra, bulle de chakra différent pour savoir lequel est prioritaire par rapport aux autres. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu, à peu près le tour des règles. Donc là je vais faire quelques tours de jeu. Donc on va commencer par le premier joueur qui va recevoir des énergies. Donc ce sera l'action qu'il va faire. On va prendre celle-là. Donc on a un rouge, un jaune et un bleu. Il faut que je le place soit ici, ici ou ici. Donc ce qu'on va faire, on va placer les 3. Forcément on est obligé de les placer dans la même bulle. Je mets un jeton ici pour dire que j'ai bloqué mon chakra. Comme ça, le rouge, je vais essayer de le descendre, et le bleu, je vais essayer de le descendre à chaque fois de 2 cases. Mon action est terminée, on passe... D'abord, on remplit. On tire 3 nouveaux gemmes dans le sac. Et on passe au joueur suivant. Alors, joueur suivant... Hop, bah lui, il va prendre cela. Il va prendre les 3 là. Alors, on a un violet qu'on va devoir remonter, par contre. On va le monter un petit peu. On va le placer ici. Voilà, comme ça. Hop, on en remet 3 nouveaux. Ah, bon bah là c'est 3 bleus, merveilleux. Sachant que voilà, on va devoir forcément en prendre qu'un seul. Lui, bah lui, il va prendre cela. Donc il peut prendre que ces deux-là, vu que le dernier c'est déjà une couleur qu'il possède. Voilà. Et on complète à 3 cases, enfin à 3 gemmes. Maintenant le premier joueur, bah, il veut commencer par exemple, il va déjà faire cette action là, donc là il prend pas, il canalise ses énergies, il va faire l'action de monter et de descendre, ça fait que lui hop, il va le descendre de une case, et lui il va le monter de une case. Au joueur suivant, alors, joueur suivant lui, il va prendre cela, comme ça il a un rouge, un jaune et un orange qui vient placer hop directement sur le orange. Et on vient placer un petit token ici. Et on complète.
Le joueur suivant... Bon, il va hop, en prendre un qui va mettre là-haut. Et comme ça ne lui coûte pas de token aspiration. Et on complète. Alors lui maintenant... Donc vous voyez que ici, si jamais je veux compléter, enfin si jamais je veux prendre des gemmes, je ne pourrais en prendre que 2. Parce que j'ai déjà un gemme ici. Donc par exemple ici, il faut forcément prendre les noirs avant. Alors on revient sur le premier joueur. Donc par exemple ici, si jamais je voudrais mettre... Enfin si je veux bloquer mon énergie qui est ici, je ne dois en prendre que 2. Je ne peux pas en prendre les 3 directement. Parce que je n'ai plus que 2 places. Hop, par exemple donc ici, je suis obligé de prendre la noire. Hop, on va prendre ces deux-là. Combien placer ici, comme ça j'aurais qu'à remonter ces deux-là pour aller là. Et on complète. Hop, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah lui, il va faire l'action monter et descendre. Comme ça, il va monter lui et il va descendre lui. Ils sont déjà bien placés. Hop, le joueur suivant. Bon, pareil, il va prendre celui-là aussi. Qui est placé là. Hop, et on vient en placer 3 autres. Lui, il va faire monter 2 gemmes. Hop. Voilà, comme ça j'ai 2 bleus de placer. Alors, au cas où ce que je vous disais tout à l'heure, hop, on va revenir comme on était ici. Je ne pourrais pas utiliser l'action, celle-là ou celle-là, pour faire remonter mon jaune. Par exemple, ici, je prenais l'action faire remonter une énergie de 2 cases. Je ne pourrais pas utiliser sur celui-là parce que je ne peux pas passer. Ici, il n'y a pas de place. Il me faut forcément une place pour poser mon gemme, mon énergie, et après aller ici. Je ne peux pas parce que ce n'est pas la bonne couleur de chakra. Si jamais c'était... Si jamais j'avais 3 verts directement, là je pourrais passer au-dessus parce qu'elle serait harmonisée, donc elle ne compterait plus dans le total. Donc je ferais 1 et 2. Là, comme c'est pas du tout les bonnes couleurs, etc., je ne peux pas utiliser mon action. Donc je vais remonter 2 gemmes de une case. Voilà, comme ça, ce qui va compléter, j'espère bientôt, mon chakra bleu clair. Et vous voyez qu'ici, il ne me reste plus qu'un jeton. Donc après, je vais être le prochain tour. Je vais devoir méditer pour récupérer au moins ces 2 jetons ici, enfin ces 3 jetons qui ne seront pas bloqués. Par contre, ceux-là, je vais devoir terminer ces chakras-là pour pouvoir les récupérer. Donc ici aussi, ça devient... Donc là, je peux pas en mettre, là, je peux pas en mettre. Hop, on va prendre celui-là, qu'on vient placer là. Et on en replace 3 nouveaux. Beaucoup de bleu, hein. Ici. Et bien on va prendre ces 3-là. Non, je peux pas. On va prendre ces 2-là qu'on vient placer ici. Hop. Ça, j'ai déjà
mon bleu placé, mon violet pour remonter. Et lui, lui va faire descendre de 3. Donc 1, 2 et 3. Le noir. Alors j'ai pas le droit forcément, donc c'est bien un chakra de 3. Je ne pourrais pas faire 1, 2, changer et 3. C'est vraiment le chakra, ici c'est vraiment 3 chakras différents d'une case. Un chakra de 2 cases, un chakra d'une case. On va commencer à mixer. Ah, j'ai pas remis. Voilà, pareil, on va pas prendre, mais on va commencer à harmoniser. On va en descendre. Alors, on a le choix, hein. Donc là par exemple sur l'action ici, on descend un chakra de 2 et un chakra de 1. On peut d'abord descendre celui de 1, puis celui de 2, si c'est possible. Forcément, si jamais, en étant comme ça, je descends mon chakra de 1, et après celui-là, bah, je pourrais pas le descendre parce que c'est plein. Enfin, je pourrais pas passer sur la case parce que c'est plein. Hop, ici. Je vais faire une action, je vais monter et descendre. Donc lui, je monte et lui, je le descends de 1. Ici, bah, je ne peux plus faire d'action. Je n'ai plus de jetons, donc la seule chose que je peux faire, c'est méditer. Donc, ce qui me permet de récupérer mes 3 jetons qui sont là. Et je peux prendre une nouvelle couleur, qui n'a pas encore été vue. La bleu clair. Hop. Et je sais que ça vaut 2 points. Bon, comme j'ai bientôt terminé, je sais que là j'aurai forcément 2 points bientôt. Là pareil, alors j'ai pu. Mais j'ai pas envie de les récupérer, je vais essayer de. Voilà, je vais prendre ça et je viens les placer sur mes bulles là-haut. Ce qui ne me coûte rien. Enfin en tout cas pas de jetons plénitude. Et j'en mets 3 nouveaux. Ici, il me reste un jeton d'action que je pourrais utiliser. Hop. Parce qu'il pourrait par exemple utiliser ici, je descends lui de 1 et je descends lui de 2. Ça, il est déjà prêt. Lui, moi, je vais prendre ici, donc je vais en prendre 2 différents, le jaune et un noir, que je viens placer sur le rouge. Et je vais mettre un jeton ici. Et je complète. Voilà. Ici, ben là, j'ai plus de jetons, donc je vais devoir récupérer ces deux-là. Et mon tour est fini. Ici, ben pareil, là, alors je pourrais peut-être en prendre si besoin. Est-ce qu'il y a une utilité ou pas tout de suite? Non. On va récupérer les 2 jetons qui sont là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je vais faire le reste hors vidéo. Bon, vous avez compris plus ou moins le principe. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le cas, mais par exemple, si jamais j'avais été comme ça et que je prenais ce petit gemme ici, j'avais terminé donc le bleu clair et ça fait que j'aurais récupéré immédiatement le token ici. Forcément, donc ça ne peut plus les bouger après, ils sont figés. Mais ce qui permet, bah, voilà, si jamais on veut remonter, on fait 1, 2, ce chakra-là ne compte plus du tout par la suite. Hop, donc je vais continuer hors vidéo
un petit peu la partie, c'est vraiment juste pour vous montrer le principe du jeu et un peu le décompte de points à la fin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on arrive sur un des derniers tours de jeu, moi je pense peut-être même le dernier. Ici on a un chakra plein, 2, 3 et 4. Il y a le vert qui va descendre. Ici on a 1, 2, 3 et 4. Et ici 1, 2, 3, 4 aussi. Donc c'est à ce joueur là de jouer, donc il va descendre des énergies de 2, enfin une énergie de 2 et une énergie de 1. Donc il descend celle-là de 2, 1 et 2. Il remplit sa cinquième, donc il fait son dernier mouvement. Hop. Il remplit sa cinquième énergie, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme c'est le premier joueur, il y a un dernier tour de jeu qui va se faire. Donc alors lui, de toute façon il n'a pas d'action, donc il va juste récupérer ses trucs. Et il va regarder le vert. Hop. Et lui, alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a le violet. Le orange ici, il faudrait descendre de 1, 2 et 3. C'est très bien. On descend de 3. Donc 1, 2 et 3. Il remplit et il récupère un de ses tokens. Et voilà, donc la partie est terminée. En plus, à son lui, il y en a même 5 aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, on va passer sur le décompte des points. Alors, ça, il faut juste que je regarde un petit peu dans la règle. Alors, déjà, on va virer ça, on n'a plus besoin. Et on va révéler les différents jetons plénitude des couleurs. Voilà, donc on a vu le plus gros, c'est forcément le violet. Après c'était jaune et orange à faire, bleu clair, enfin les bleus. Et après les verts. Donc si on compte les points, ici elle l'a pas complet donc ça compte pas. Ici elle a 3 points. Et 3 points, ça fait 6. Le vert, 7. 8, 9. Donc 13 points avec ça. Plus 1 point par chakra harmonie, par énergie apaisée. Donc si je me souviens bien, ça doit faire à peu près 14. 3, 6, 7, 9, 13, 14. Ici, alors, 1 point. 4, 5, 6, 10, 11 et 12. Et ici, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est tout. Et après, on a un petit bonus. Chaque joueur compte sur son plateau, de bas en haut, le nombre de chakras harmonisés qui sont alignés. Les joueurs avec le plus grand nombre de chakras ainsi alignés reçoivent 2 points de plénitude. Donc ici, hop. Ici, on en a 1. Ici, on en a 2. Donc, hop, ce joueur-là reçoit 2 points supplémentaires, mais je crois qu'il avait juste 9. 5, 6, 7, 8, 9. Alors, plus ça fait 11. Donc lui, il a 11 points. Lui, il y en a 14. Et lui, il y en a, je sais plus, 12, 13. 1, 4, 5, 6, 12. Donc voilà, bon 14, 12 et 11 points, donc une partie bien serrée. Voilà pour le décompte des points de chakra, c'est pas très compliqué. Mais il faut pas se mélanger les pinceaux. Et après, donc selon le niveau
de planitude. On a un petit tableau si on arrive à 20 points. Voilà, donc nous, vous êtes en chrysalide, prête à l'éclosion. Et 14, vous êtes le papillon bleu, prêt pour l'envol. Encore quelques coups d'aile, vous y êtes presque. Donc voilà, franchement, très bon petit jeu de réflexion. Ça a l'air tout bête. Le fait de mettre des petits tokens pour soit bloquer un chakra ou pas, ou l'utiliser pour les actions. Et en fait, c'est vraiment pas évident à choisir. Parce que si on les utilise là, on peut plus les utiliser pour les actions. On a on doit passer plus de tours pour les récupérer à chaque fois. Donc vraiment un bon petit jeu de stratégie assez sympa. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié au niveau des règles, de ne pas avoir fait d'erreur. J'espère en tout cas. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!